parenthèse méthode, vu qu'on en parle, je vous parlais du fait que la loi n'est pas toujours très claire et elle est sujette à interprétation. Donc, il y a des thèmes sur lesquels Silae n'a pas tranché et chaque cabinet comptable ou pour chaque dossier, on décide de comment on peut gérer. Certains sujets sont à trancher au moment du paramétrage de la fiche société. Il y a d'autres sujets où pour trancher la règle qui sera appliquée, on va dans ce qu'on appelle les méthodes. Donc, allez dans le P, le paramètre P, mais de méthode, P de paramétrage, paramétrage, et ensuite vous cherchez méthode. C'est un petit peu au milieu, vers le milieu, méthode, voilà. Donc, il existe comme ça des méthodes. Ça veut dire des thèmes sur lesquels Silae n'a pas tranché, ou le collaborateur paye ou le cabinet comptable va décider ce qu'il souhaite appliquer. Je vous prends l'exemple du Covid, pour ceux qui étaient gestionnaires de paye pendant le Covid. Les textes ne sont pas clairs sur le salaire de référence. C'était une horreur. Les textes disent que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'allocation chômage partiel, c'est la base CP. Mais on ne sait pas si c'est la base CP du mois en cours, c'est la base CP du précédent mois, si c'est la base CP. Il y avait autant de cabinets que de méthodes. Il y en a qui prenaient le mois précédent, il y en a qui prenaient les 3 derniers mois, il y en a qui prenaient l'année civile, il y en a qui prenaient la période d'acquisition des CP. Il y avait de tout. Donc, pour savoir quelle méthode Silae va appliquer, à un moment donné, on doit lui dire que moi, j'ai décidé de faire ça, et on le lui dit à quel endroit dans les méthodes. Donc, on choisit, je prends un deuxième exemple de méthode, les stagiaires, normalement, ne sont pas payés les jours fériés. Donc, par défaut, lorsque vous avez un stagiaire, le jour férié, le stagiaire n'est pas payé. Si moi, dans mon cabinet ou dans mon entreprise, je souhaite payer les stagiaires le jour férié, je vais dans les méthodes. Les méthodes, il y en a plusieurs. Ça, c'est juste des exemples. Un autre exemple, la majoration des heures de nuit rentre dans la valorisation de l'absence d'un salarié. Ça, c'est la règle. C'est ce que Silae applique. Si je ne suis pas d'accord, je vais dans les méthodes, je cherche la méthode par mot-clé sur la droite, je tape mon mot-clé, je vois s'il existe une méthode et je dis que moi, je ne veux pas. Donc, très souvent, ça se présente de la sorte, par défaut, la valeur, c'est N. Si vous souhaitez appliquer d'une manière différente, vous mettez O. Un autre exemple de méthode, lorsqu'un salarié est un salarié à temps partiel, on a le droit de proratiser son pass Navigo. L'indemnisation du remboursement de transport, l'abonnement de transport est proratisable si mon salarié est à temps partiel. Il y a une limite dont je ne me souviens plus. Par défaut, Silae le fait. Donc, lorsque j'ai un salarié à temps partiel, par défaut, Silae tient compte du nombre d'heures de salarié. Et moi, je dis qu'il y a un remboursement de 75 €. Silae ne rembourse pas la totalité. Si je veux que dans mon dossier, les salariés, même à temps partiel, aient un remboursement complet de leur titre de transport, je vais dans les méthodes. Ce sont quelques exemples, il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les citer, mais c'est pour que dans votre logique d'utilisation du logiciel, vous sachiez à quel endroit il faut aller pour modifier tel ou tel autre déclenchement automatique. Est-ce que c'est clair pour vous l'usage des méthodes, les sujets à voir sur les méthodes? Vous avez des questions? Un peu, pas vraiment. Pardon? Pas vraiment. Est-ce qu'il y en a d'autres pour qui c'est clair? Est-ce que c'est... Non, l'utilisation des méthodes, c'est pas tout à fait clair. OK. Alors, l'utilisation des méthodes, on va reprendre. Là, il y a des sujets sur lesquels la loi n'est pas claire. Par exemple, je prends un autre exemple, l'avantage en nature. Lorsqu'on met sur le bulletin un avantage en nature, c'est considéré comme de la rémunération et cet avantage en nature est pris en compte pour la majoration des heures supplémentaires. Jusque-là, vous me suivez? Oui, oui. Lorsqu'un salarié a un avantage en nature, l'avantage en nature est considéré comme de la rémunération en part entière et pour le paiement des heures supplémentaires, on tient compte de cet avantage en nature pour valoriser les heures supplémentaires. Un salarié avec 10 € de l'heure, les heures supplémentaires à 125 devraient ramener le taux majoré à 12,50. Par contre, si j'ai un avantage en nature qui est considéré comme de la rémunération à part entière, je vais me retrouver avec une majoration de 13 € parce que l'avantage en nature rentre dans le cadre de la majoration. Ça, c'est la règle, ça, c'est la loi. C'est ce que Silae fait. Supposons maintenant, j'ai un dossier, le client me dit qu'il ne veut pas faire ça. Comment je fais pour que Silae ne le fasse plus? Je vais dans les méthodes. Dans les méthodes, ouais.
Ok. Voilà. Donc, je cherche cette méthode et je dis à Silae, s'il y a des avantages en nature, moi, je ne veux pas c'est ça les méthodes. On va en faire une. Ici sur la droite, avec la loupe, là où il y a la loupe, là, oui, c'est ça. Non, vous pouvez saisir un petit peu avant la loupe, oui. On va chercher un avantage pour reprendre le même exemple. Mettez, qu'est-ce qu'on va mettre? Avantage, non, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Mettez transport. Je reprends l'exemple du transport. La loi prévoit qu'un salarié dont le temps est très partiel a le remboursement transport proratisé. Donc, si moi j'ai un salarié à temps partiel, Silae le voit, Silae le sait, je dis que ce salarié a un abonnement transport, Silae fait le prorata. Mais mon client ne veut pas le faire. Donc, je ne vais pas tout découdre du paramétrage de Silae. Je vais dans les méthodes, je cherche la méthode qui me permet de dire remboursement, abonnement, transport, voilà, on l'a. Par défaut, la valeur du remboursement transport est proratisée pour les temps partiels inférieurs au mi-temps. Pour supprimer le prorata, inscrivez N. Donc, dans la valeur, un petit peu à droite, en bas, à droite, en bas, tout en bas, tout en bas, à droite, en bas, là, oui. dans valeur. Oui. Valeur, dans valeur. Il y a valeur, vous êtes dans groupe, convention collective, et tout en bas, vous avez valeur. Tout en bas, la dernière ligne. En valeur, oui. Vous mettez N, la lettre N. Oui. Parce que c'est ce qu'on vous a demandé de mettre, vous faites sauver. Et désormais, dans ce dossier, mes salariés avec un temps de travail inférieur au mi-temps ne verront plus leur remboursement transport proratisé. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui, 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 pardon. C'est bon, le principe des méthodes? Pardon? C'est juste d'arriver à avoir la réflexion de se dire, est-ce qu'il y a une méthode qui est... Enfin, moi, c'est plus ça, l'utilisation de la méthode, c'est pour l'instant, par exemple, il y a la méthode pour les mails. Celle-là, bon, j'ai posé tout de suite la question en forme, enfin, donc ça c'est clair, mais voilà, quand on commence à rentrer, à regarder toutes les méthodes qu'il y a, on se dit, putain, en fait, c'est un truc un peu... Voilà, faut pas se planter dans l'utilisation des méthodes, en fait. Non, ça c'est sûr qu'on va pas, déjà on va pas aller les regarder, c'est en fonction du besoin. S'il y a quelque chose que Silae fait automatiquement, que je ne souhaite pas faire comme il le fait, je pense à aller voir s'il y a une méthode qui me permet de réfléchir différemment. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et oui, et pour l'instant, j'ai la réflexion dans l'autre sens, donc voilà. Et il me semble qu'on peut aussi paramétrer, quand on est administrateur, des méthodes pour l'ensemble des dossiers. Exactement. Voilà, mais ça, c'est dans l'autre formation que vous proposez, il me semble. Oui, c'est ça. Donc là, en fin de journée, on essaiera de voir un petit peu, de balayer un petit peu ce que j'aurai le temps de vous montrer en fin de journée si on n'a pas trop débordé. Alors, il y a des paramétrages, beaucoup de paramétrages qui se font au niveau dossier et niveau domaine. Oui, oui, oui. Donc, ce qu'on a fait là, niveau dossier, on peut décider de le faire dans tout le domaine. Donc, on a décidé que dans tout le dossier de notre cabinet, on fait ça. On a décidé, par exemple, que dans tous les dossiers de notre cabinet, l'avantage en nature ne doit pas rentrer dans la majoration des heures supplémentaires. On a tranché comme ça et voilà. Mais si c'est un seul dossier qui m'a pris la tête que hors de question, le salarié à 10 € de l'heure, sa majoration doit être de 12,50, je vais dans son dossier à lui parce que c'est sa demande à lui, c'est sa spécificité. Oui. Pour le cas des stagiaires, moi, je décide que tous mes stagiaires de tous mes clients, je vais leur payer le jour férié. Même si je n'ai pas le droit, ce n'est pas grave. Moi, je vais leur payer le jour férié et je modifie. Donc, c'est l'inverse, c'est la réflexion inverse qu'on fait. Par défaut, parce qu'il y a énormément de méthodes, donc on ne s'y retrouve pas, par défaut, laissez Silae faire ce qu'il a prévu, parce que Silae, par défaut, met en place des paramétrages après avoir tranché avec leur juriste. Ils n'ont pas toujours, enfin, je ne pense même pas en termes de droit, il y a raison ou tort. Disons que ce qu'ils mettent par défaut, ce sont des paramétrages qui résultent de leur interprétation. Oui. Donc, par défaut, si vous laissez ce que Silae fait par défaut, vous n'avez pas de grand risque. En général, on modifie parce que nos clients veulent une spécificité pour des raisons diverses et variées. Mais si vous ne mettez pas des méthodes, ce n'est pas très grave. Disons que si vous avez, c'est plus si vous avez un client qui demande autre chose que ce que
la loi prévoit, là, ayez le réflexe d'aller voir la méthode. Lorsque je travaillais sur ISAPAY, je n'ai jamais intégré les avantages en nature dans ma majoration. Parce que déjà, je n'ai pas eu ce réflexe-là. C'était moi, je faisais tout manuellement. Donc, je n'ai pas pensé à le rajouter. J'appelais ma variable, je mettais mes avantages, et ainsi de suite. Lorsque j'étais sur Silay, ça le faisait, j'ai laissé faire Silay. Si le client me pose la question, j'aurai un texte de loi pour justifier ce que Silay a fait, parce que ce qu'ils font, il y a souvent des textes pour le justifier. Après, vu que c'est une question d'interprétation, le client peut contester. Dans ce cas, j'irai dans la méthode pour dire que je ne veux pas appliquer ce que Silay a fait par défaut. Donc, ayez la réflexion inverse. D'accord. Alors, on revient dans notre fichier.